Merci, Monsieur le Président. Quelques mots près, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, à la fois en présence des médias du reste et des agriculteurs. Je crois que la crise que nous vivons dépasse le simple cadre des parcours pastoraux ou des moyennes surfaciques. On touche là à quelque chose d'assez prégnant qui est le discrédit d'image dont souffre la profession agricole. Et si cet exercice auquel nous livrons aujourd'hui doit avoir un sens et doit avoir une portée, c'est bien de rappeler que l'on n'a pas à rougir, on n'a pas à être blâmé lorsqu'on est destinataire d'aides publiques. Les primes, aujourd'hui, ce n'est pas le salaire d'un agriculteur. Quelqu'un disait fort justement que la dignité d'un homme, ce n'est pas de vivre de primes. Les agriculteurs vivent et font vivre la production, font vivre la population de leur production. C'est de ça dont il s'agit. Mais pour pouvoir vivre dignement de cette production, le secteur doit être aidé. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, le monde agricole, c'est l'expression de la condition humaine. Est-ce qu'il y a des moutons noirs ou des gens qui se sont servis d'effets d'aubaine? Probablement. Mais on ne saurait généraliser et tenir des discours globalisants mettant tout le monde dans le même sac. Nous ne connaissons ici, pour l'essentiel, que des agriculteurs vertueux et des gens qui vivent dignement de leur profession. Je crois que ce sont les deux messages qu'il faut faire passer aujourd'hui. Pour le reste, je crois qu'on doit monter à Paris en délégation ou en mandatant certains d'entre nous pour dire qu'il y a un problème qui n'est pas acceptable. Au-delà de la parole de l'État qui n'a pas été honorée depuis 2016 et qui n'a pas été notifiée comme elle devait l'être, on ne peut pas accepter qu'en même temps qu'on coupe des ressources qui doivent être naturellement octroyées aux agriculteurs à travers le DPB, mécaniquement, on leur coupe aussi les CHL. Ça veut dire qu'on enlève le pain de la bouche à des gens qui ne demandent qu'à vivre dignement et en rappelant à l'opinion qu'il s'agit de petites sommes. Il s'agit de SMIC dont on parle pour l'essentiel de ces centaines d'agriculteurs. C'est de ça dont il faut parler. Dire aussi, et enfin, que notre collectivité ne peut pas être conduite systématiquement par avance de trésorerie à supporter les carences de l'État, même si évidemment, dans l'urgence, elle doit le faire. Et enfin, créer les conditions, si nous montons à Paris, parce que rien ne serait plus imprudent que de montrer ce qui nous distingue, et je sais que l'union, le rassemblement n'est jamais un exercice facile. Nous devons offrir à travers notre diversité le visage du rassemblement sur cette cause, parce que c'est une cause sacrée. Quelqu'un disait, je crois que c'était le président de la Chambre régionale, que les Corses ont tendance souvent à se chercher des excuses pour se diviser. Nous devons, sur ce sujet, plus que dans un qu'un autre, chercher des motifs pour se rassembler. On le doit aux agriculteurs, on le doit à la Corse, on le doit, pour reprendre le titre de ce film très anxiogène, mais qui en dit long sur l'état de la profession agricole en général, et on ne souhaiterait pas que ça arrive en Corse. On le doit au nom de la terre telle qu'elle a toujours existé, au nom de la terre telle qu'on veut qu'elle continue à vivre pour l'avenir. Una terre qui campa di esabroduzione.